Hey, bonjour Simon. Bonjour Réa, ça va bien? Oui, ça va toi? Ça va très bien. Dis donc, on est ici pourquoi? Je sais pas pourquoi on est là. Ben, je me rappelle pas. Simon, on est là pour le club littéraire. Le club littéraire de la CSDM? Oui, le club, une bouchée de plaisir. Allez, ça c'est le fun. Il me semble que c'est leur deuxième année. On est rendu donc dans une deuxième année à la CSDM. Ça va être une belle année, je pense. Ça va être une super année. On a des livres incroyables à présenter aux élèves et à leurs enseignantes. Avec Louise et Brigitte qui ont travaillé très fort pour nous organiser ça. Ensemble, à travers l'année, on va vous présenter toutes sortes de choses. J'espère que les profs seront avec vous, les élèves, pour qu'on puisse participer, découvrir, rire et puis s'aventurer dans le monde du livre. Il y a des nouveautés aussi cette année. C'est la deuxième année et il y a des petites choses qui se sont ajoutées. Alors, si tu as participé l'année dernière, peut-être que tu as déjà fait des choses avec tes amis, avec ton enseignant, ton enseignante, mais cette année, il y a des choses en plus. Effectivement. Je ne sais pas si tu as déjà voyagé, mais moi, quand je voyage, et puis je te le dis tout de suite, je voyage beaucoup, j'ai un passeport. Et sur ce passeport-là, il y a toutes sortes d'informations. Alors, à l'intérieur, j'ai mon nom, ma pièce d'identité, une photo, etc. Alors, cette année, on va faire la même chose. Alors, dans ta classe, tu auras, c'est ton professeur qui va te le remettre, un passeport que tu auras toi aussi à compléter. Alors, regarde au milieu, c'est vide. Tu vois, sur mon passeport, il y a un emblème. Alors, ce sera à toi de décider à quoi ressemblera l'emblème de ton passeport. Est-ce que ce sera un projet collectif ou est-ce que ce sera un projet que tu feras tout seul? Parle-en avec tes amis, parle-en avec ton professeur et décidez comment vous voulez le faire. À l'intérieur, tu vas voir, comme dans un vrai passeport, tu auras à mettre ta photo ou dessiner et puis tu pourras mettre toute l'information. Ici, il y a le numéro de ton passeport. Tu mettras le numéro que tu veux ou peut-être qu'en classe, vous déciderez comment mettre les numéros. Et puis en bas, autorité. Alors, autorité, c'est ton enseignant qui devra signer ton passeport, comme un vrai passeport. Voilà. Et toi aussi, tu devras signer. Ensuite, à l'intérieur du passeport, il y aura une foule d'activités liées à chacun des livres que tu découvriras. J'en dis pas plus, je te laisse découvrir le passeport. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de nouveau cette année, Réa? Oui, à part que je m'étouffe pendant qu'on parle, je suis désolée les amis, ça m'arrive des fois. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de nouveau? Il y a les défis. Oh, il y a les défis, mais tu sais quoi? C'est parce que je suis en train de me dire qu'on a oublié de vous dire quelque chose, les amis. Tu le sais que je m'appelle Réa, tu le sais qu'il s'appelle Simon, mais on a oublié de dire pourquoi c'est nous qui sommes là. Tu veux qu'on parle des défis avant ou on dit pourquoi c'est nous? Je pense que c'est plus important de parler d'où on vient et pourquoi nous sommes ici. Ouais. Tu y vas? Vas-y! Alors, Simon et moi, on est là parce qu'on travaille tous les deux au 400 coups. Les 400 coups, c'est une maison d'édition. Une maison d'édition, c'est l'endroit où on fait les livres. Ça veut dire que Simon et moi, tous les jours, on travaille avec des auteurs, tu sais, les gens qui écrivent les histoires, et on travaille avec les illustrateurs, ceux qui dessinent les illustrations pour mettre dans tes livres, et avec plein d'autres gens, parce que pour faire un livre, ça prend beaucoup d'autres mondes. Alors, Simon et moi, notre travail dans la journée, quand on ne fait pas des capsules pour le club littéraire, bien, on travaille avec plein de gens pour fabriquer des livres. Et ces livres-là, ils font partie de la maison d'édition Les 400 coups. Alors, on est là parce qu'on est avec les 400 coups et les livres qu'on va te présenter pendant toute l'année, cette fois-ci, mais tu sais, on va se revoir plein d'autres fois dans l'année et tous les livres qu'on va te présenter, ils viennent des 400 coups. Alors, c'est pour ça que c'est Simon et moi cette année qui a la chance de vous présenter tous les livres qu'on aime, tous les coups de cœur sur lesquels on a travaillé ensemble avec les autres créateurs. Et c'est pour ça qu'on dit merci à Louise et à Brigitte. Oui. C'est grâce à elles si nous sommes ici. D'ailleurs, une des choses qui sera nouveau aussi cette année, c'est qu'on aura de temps en temps la possibilité peut-être pour les élèves d'envoyer des questions à nos auteurs ou à nos illustrateurs ou illustratrices. Et là, ensuite, on pourra nous demander à nos auteurs et à nos illustratrices de répondre à nos élèves. Ça serait bien, ça. Ça va être Je pense vraiment que les élèves génial. aimeraient beaucoup ça, avoir les réponses de nos auteurs et de nos illustratrices. Oui. Ça, c'est vraiment bien quand on peut faire répondre à ces questions. Ouais. Est-ce qu'on revient à l'autre nouveauté? Ben oui, les défis. Alors, tu te souviens, la première nouveauté, c'est le passeport que Simon t'a expliqué tout à l'heure. Mais il y a aussi une deuxième nouveauté, une nouvelle chose qui s'ajoute, c'est qu'on va te proposer des défis. Quand on va avoir terminé de te présenter le livre, quand on va avoir terminé la petite capsule, il va y avoir des défis que toi, tu vas pouvoir faire avec ta classe, avec ton enseignant.
Tu veux leur parler des défis? Bien sûr. Vas-y. Il y a 3 défis. Alors, le premier, c'est un petit défi court que tu vas faire avec tes amis, avec ton professeur, ensemble. Ça s'appelle le défi Presto. Alors, c'est rapide, c'est quelques minutes. On se tourne vers un ami, on se tourne en petit groupe, on se tourne vers l'enseignant et il y aura une petite question auquel il faut répondre. La deuxième, c'est le défi Mollo. Alors, il faut prendre un peu plus de temps, puis on travaille peut-être avec d'autres élèves. C'est le défi bibliothèque, c'est le défi recherche. C'est à ce moment-là qu'on va apprendre à découvrir comment mieux découvrir les livres qui sont dans ta bibliothèque d'école. Ça, c'est vraiment agréable parce qu'une fois qu'on comprend comment ça fonctionne, le monde de la bibliothèque devient un univers incroyable. Le troisième défi, c'est le défi mucho, comme dans grand. Alors, ça va prendre un peu plus de temps, peut-être une semaine, peut-être 2 semaines, peut-être même un mois. Ça va dépendre de ta classe, de ton professeur. Ensemble, vous déciderez combien de temps vous voulez y mettre. Mais c'est un défi qu'il faut prendre un peu plus de temps pour réussir. 3 défis pour chaque livre. Ouais. Un livre par mois. C'est Ça bon, fait ça. quoi, ça? Ça fait 8 livres pour l'année. Ça va être une belle année. Je pense que Simon, on a fait le tour pour expliquer qu'est-ce qu'on fait ici, puis pourquoi. Je pense que là, maintenant, ça va être la partie la plus agréable. La plus attendue, en tout cas. Oui. En tout cas, moi, j'avais très, très hâte. Alors, pour cette première capsule, c'est moi qui ai la chance de te présenter le livre. Simon, si tu veux me donner le livre, s'il te plaît? Avec plaisir. Je l'aime. Celui-là, celui-là. Oui. Et j'allais dire, je l'aime particulièrement, Simon aussi, je pense. Hein? Ah oui. On les aime J'aime beaucoup la couverture. Ouais. Alors, ce livre-là, il s'appelle Petite histoire pour effrayer les ogres. Les ogres, on les retrouve souvent dans les livres de contes. Hein? Alors, je vais t'en parler un petit peu plus tard, mais tu vas voir, cette histoire-là ressemble un peu à un conte. Mais avant de l'ouvrir, j'ai envie de te montrer quelques petits trucs. Alors, je t'ai parlé du titre. Hein? Juste dessous, tu as l'auteur, tu as l'illustrateur. Alors, l'auteur, c'est Pierrette Dubé. Pierrette, elle écrit plein de livres. Ça se peut que tu as déjà lu des livres de Pierrette ou que tu vas en lire d'autres. Et l'illustrateur, c'est Guillaume Perrault. Et là, Guillaume, il a fait un travail spécial pour cet album-là. Ça aussi, je vais t'en parler quand on va l'ouvrir tantôt. Mais il est spécial, celui-là, tu vas voir. Et ce que tu vois d'autre aussi sur la couverture, c'est notre logo. Hein? Tantôt, on t'a parlé des 400 coups. C'est notre maison d'édition. Et sur le dessus, pour dire à tout le monde que ce livre-là, il est fait par les 400 coups, pour l'identifier, bien, on met notre logo. Et toutes ces informations-là, ou presque toutes, tu les retrouves aussi sur le dos du livre, ou l'épine. Les 2 noms, ils sont bons. Alors, le dos ou l'épine, tu retrouves encore notre logo, les 400 coups, le titre, l'auteur et l'illustrateur. Et là, derrière, tu retrouves un autre truc. Tu sais, je viens de te parler du logo ici, là, la petite image qui parle des 400 coups. Tu as un deuxième logo ici, derrière. Il est spécial, c'est quoi, ça? Celui-là, tu vas voir, c'est marqué Grimace. Et ça, c'est le logo de la collection. Alors, la maison d'édition, c'est l'ensemble qui fabrique le livre. Fait que la maison d'édition, c'est un peu comme ton école. Hein? Ton école, elle a un nom. Et peut-être que ta classe porte un nom. Hein? Peut-être que tu fais partie de la classe c'est pas bête comme des libellules ou la classe des fois, c'est associé au pays, des fois, c'est associé à des animaux. Alors, des fois, les classes, ils ont des noms. Alors, des fois, les livres, on les regroupe ensemble. Et ça, c'est la collection. C'est pour dire que tous les livres qui font partie de cette collection-là, ils ont des points en commun. Alors là, je te dis que cette collection-là, elle s'appelle Grimace. Hein? Puis tu sais ce que c'est une grimace, hein? Quand on fait une petite grimace, c'est parce qu'on est un peu coquin. Simon, il est bon dans les grimaces. Mais là, t'en fais pas trop pendant que je parle, hein? Sinon tu vas faire rire tout le monde. Alors, Grimace, c'est la collection. Et on l'a appelé Grimace parce que les livres de cette collection-là, c'est des livres pour te faire rire un peu. C'est des livres avec des histoires un peu coquines, un peu rigolotes, un petit peu spéciales. Alors, quand tu vois le logo Grimace, tu peux te dire que ça va être une histoire drôle, une histoire qui va te faire rigoler. Alors, c'est ce que ça veut dire, le nom de la collection, c'est la famille à laquelle appartient le livre. Alors, tu vas le trouver derrière. Et tu trouves aussi un résumé. Je suis certain que tu sais déjà ce que c'est un résumé. Ça te raconte, des fois, ça te raconte un petit bout du livre. Des fois, ça te pose des questions. Mais peu importe, c'est là pour te donner le goût de lire le livre ou pour te dire un peu ce qu'il y a à l'intérieur. C'est comme ça que tu sais si tu as envie de le lire ou pas. Tu les lis, les résumés? Habituellement, je les lis, oui. Puis des fois, je regarde la couverture parce que c'est ce qui m'inspire. Oui. Comme par exemple, celle-là, j'aime beaucoup
la maison qui ressemble un petit peu à un crâne. J'aime bien ça. Je trouve ça Hey, c'est vrai. différent comme illustration. Hey, c'est vrai. 2 yeux, un nez, une bouche, Ben oui. comme si... Hey, je l'avais pas vu, ça. Tu vois, même quand on a travaillé pour faire le livre et qu'on pense qu'on a tout vu, des fois, on peut regarder le même livre plusieurs fois et on découvre encore des choses. Ben merci pour la découverte. Bienvenue. Contente de voir ça. Alors, tantôt, je te disais, il y avait 2 choses de spécial. Il parle d'ogres, ce livre-là. Et les ogres, on les retrouve dans des histoires, des vieilles histoires qu'on appelle les contes. Je suis certain que tu en connais des contes classiques. Je suis sûre que tu connais Le Petit Chaperon Rouge, que tu connais Cendrillon, La Belle au bois dormant. Moi, j'aime bien les contes. Alors, tu vas voir cette histoire-là, elle a un peu des points communs avec des contes parce qu'on retrouve un ogre, parce qu'on retrouve des personnages un peu spéciaux. Alors, peut-être que tu en connais des contes et peut-être que tu vas aller en lire après. Alors, cette histoire-là ressemble un peu à un conte. Et l'autre chose qui est spéciale, ben, c'est que tu vas voir, c'est un album. Hein? Alors, il y a des illustrations, mais c'est un album un peu spécial parce que l'illustrateur, il a décidé de faire un peu un mélange entre un album et une bande dessinée. Ça, je suis certain que tu connais les bandes dessinées. J'ai jamais rencontré un enfant qui n'aimait pas les bandes dessinées. Alors, je te demande même pas si tu aimes ça. Je suis sûre que tu aimes ça. Mais est-ce que ton professeur aime ça, lui, les bandes dessinées? Ah, ça? On peut lui demander. Oui, hein? On aimerait ça savoir. Est-ce que les profs aiment ça, les bandes dessinées? Alors, tu vas voir, ça ressemble, c'est un mélange des deux. Alors, des fois, tu as des grandes illustrations, des fois, tu as des cases, comme dans les bandes dessinées. Tu as ça aussi, hein, qu'on appelle des bulles, ou le nom scientifique, tu le connais? Oui, grand des nom. phylactères. Ouais. Alors, c'est un phylactère ou une bulle. Les deux sont bons. Alors, tu vas voir, je vais t'en lire un bout, mais je te montre rapidement. C'est comme un livre qui mélange les deux, qui mélange l'album et la bande dessinée. Alors, on l'a aimé pour ça quand Guillaume il a eu l'idée de nous faire comme ça, ce livre-là, et de nous le proposer. C'est ça qui est le fun quand on travaille avec plein d'illustrateurs différents, parce que tu vas voir les autres livres, ça va être d'autres illustrateurs, ça va être différent. Mais les illustrateurs, ils nous font des surprises aussi. C'est pas nous qui décident comment ils font leur travail. Alors, ils nous proposent des choses, et là, c'était une belle surprise. On était contents. Là, j'arrête de parler, je te raconte un petit peu un début d'histoire. Alors, là, tu as déjà comme une présentation, Madame Ogresse, Monsieur Ogre. Je les trouve très, très beaux. Madame Ogresse, je la trouve très, très chic. Je trouve qu'elle a de l'air à la mode, puis c'est comme une ogresse moderne. Alors, un ogre et une ogresse vivaient heureux et mangeaient beaucoup d'enfants. C'était un couple qui se complétait merveilleusement. L'ogre chassait les enfants et sa femme, qui était une cuisinière, une fine cuisinière, les apprêtait de 1001 manières. Hein? Il y a plein de façons de cuisiner les enfants. C'est délicieux, mon ogrillonnette adorée. Oh, merci, mon chéri. Le secret, c'est le persil. Hein? Les épices, les herbes, c'est toujours le secret. Faut jamais oublier d'assaisonner ces recettes. Bien apprêter un enfant au persil, c'est délicieux. Un événement en apparence anodin allait toutefois chambouler leur vie. Un matin, l'ogresse aperçut un magnifique sac à main dans la vitrine d'un grand magasin. Je t'ai dit tantôt qu'elle était à la mode, hein, c'est pas pour rien. Elle est fan de sac à main. Alors, elle allait poursuivre son chemin lorsqu'elle a cru entendre une voix qui disait « Achète-moi! Hein? » Des fois, quand on a très, très envie de quelque chose, on a l'impression que l'objet nous appelle. Alors, l'ogresse, elle n'a pas pu résister à cet appel. Elle s'est précipitée dans le magasin et est ressortie, bientôt, le sac au bras. Et là, l'ogresse était très, très fière de son nouveau sac à main. Chaque fois qu'elle le portait, on la complimentait, hein, parce que là, elle rencontre ses amis ogresses. Et là, il y a les autres qui lui disent « Ah, mais quel magnifique sac à main! Vous savez, il est en authentique peau de crocodile. » Et non seulement je pense qu'ils le trouvent beau, mais je pense même qu'ils sont un peu jalouses du sac à main de l'ogresse. Et là, l'ogresse, ben, elle s'en séparait plus de son sac à main. Elle y rangeait tous ces petits objets indispensables à une ogresse. Hein? Les clés de son garde-manger, un cure-dent géant en acier, un rouge à lèvres, un joli mouchoir brodé, son petit porte-monnaie et sa carte de membre de l'amicale des ogresses. Hein? Toi, tu vas voir ton passeport, là, qui est comme un peu ta carte de membre du club littéraire. Mais l'ogresse, elle a sa carte de membre de son club d'ogresses parce que de temps en temps, elle rencontre plein d'autres ogresses. Bientôt, toutefois, l'ogresse se mit à ressentir, à l'occasion, une étrange impression.
Il lui semblait que quelqu'un la regardait fixement. Elle s'en observait. Excuse-moi. Elle se retournait vivement, jetait un coup d'œil autour d'elle. Personne. Au début, l'ogresse ne s'en inquiéta pas outre mesure. Excuse-moi. Mais le problème s'aggrava avec le temps. « Vas-tu cesser de me regarder ?» demandait-elle parfois avec colère à son mari. « Je te regarde pas, proteste Log. Tu vois bien que je lis le journal. » Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai envie de te laisser continuer. J'ai envie que tu découvres qu'est-ce qui se passe pour la suite de l'histoire. Alors, je te l'envoie à toi, à ton prof, pour que tu puisses continuer la lecture. Alors, maintenant que tu as découvert l'histoire, c'est l'heure de passer aux défis, les 3 défis dont on t'a parlé tout à l'heure. Mais avant de te parler des défis, au début, je t'ai parlé des contes. Je t'ai dit que les ogres faisaient partie des contes. J'ai envie de te parler des contes un petit peu, juste comme une mini-capsule dans ta capsule pour te parler des contes. Ça va mieux te préparer aux 3 défis parce que les défis, ils concernent les contes. Alors, les contes, c'est des vieilles histoires qui existent depuis très longtemps. Les contes existaient avant les livres. Alors, comment on faisait pour les savoir, les contes? On se les racontait, de bouche à oreille. Autour du feu. Oui, autour du feu, dans la cour, pendant les soirées. Ça existe depuis tout le temps. Et ça explique aussi pourquoi, parce que peut-être ça t'est arrivé déjà de lire un conte et de voir qu'il est un peu différent de l'histoire que tu connais. Moi, j'ai un livre chez nous où il y a le petit chaperon rouge. Et dans l'histoire, il y a 2 loups. Alors, c'est l'histoire du petit chaperon rouge. Il y a un premier loup et un deuxième loup. Je l'aime, celle-là, parce qu'elle est spéciale. Il y a 2 loups. Et tu sais pourquoi ça arrive dans les contes qu'il y a des versions différentes? Bien, c'est parce qu'on se les racontait avant. Alors ça veut dire que moi, je raconte le conte à Simon. Puis là, Simon, il se dit, ouais, le petit chaperon rouge, c'est cool, mais ce serait vraiment cool s'il y avait un deuxième loup, Puis comme c'est pas écrit dans un livre, bien, Simon, il peut aller raconter l'histoire à son ami, puis rajouter un deuxième loup. Et enlever peut-être un personnage qu'il n'aime pas. Peut-être que toi, ça ne te tente pas qu'il y ait un chasseur. Par exemple, chaperon rouge, des fois, il y a un chasseur, des fois, il n'y a pas de chasseur. On ne le sait pas. Alors, c'est pour ça que dans ta bibliothèque, tu peux trouver plusieurs livres du petit chaperon rouge, plusieurs livres de Cendrillon, plusieurs livres des 3 petits cochons, puis avoir des petites différences. C'est parce qu'il existe depuis tellement longtemps qu'on se permet de changer des petites choses dedans. Alors ça, c'est ce que j'aime dans les contes parce que tu peux lire plein de versions du même conte. L'autre chose que j'ai envie de dire avant de commencer les défis, c'est que dans les contes, on retrouve un peu toujours la même chose. Ça veut dire que tu retrouves un héros, qui est pas mal ton personnage principal. Et là, c'est souvent gentil le héros aussi. Fait que ton héros, il est fin. Et là, souvent, tu as son ennemi, celui qui va venir le déranger, qui va l'empêcher de faire ce qu'il veut. Comme si, par exemple, dans Le Petit Chaperon Rouge, parce que je l'aime bien, je reprends cet exemple-là, mon personnage, mon héros, c'est le Petit Chaperon Rouge. Et qui vient déranger le Petit Chaperon Rouge, Simon? Ben, c'est le loup. C'est le loup. Ou les 2 loups, peut-être, dans l'autre Ou histoire. les 2 loups. Alors ça, le personnage qui vient te déranger, on l'appelle un opposant. C'est lui qui vient s'opposer. Alors s'opposer, là, c'est comme se confronter. Alors, dans les contes, tu as ton héros et tu as ton opposant aussi. Comme la méchante belle-mère dans Cendrillon. Oh oui, comme la méchante belle-mère dans Cendrillon. Alors, tu en as dans presque tous les contes. Et là, ben, tu verras, avec ton prof, c'est qui l'opposant, Qui vient déranger les plans de l'ogre et l'ogresse dans Petite Histoire pour effrayer les ogres. Et souvent, ce que tu as dans les contes, tu as aussi un objet ou un lieu magique. Pas dans tous les contes, mais dans presque tous les contes. Par exemple, dans Blanche-Neige, tu vas avoir un objet magique. Tu vas avoir... T'en as même plus qu'un. En tout cas, il y a au moins la pomme. Il y a au moins la pomme. Et moi aussi, je pense tout le temps à la pomme, mais pendant que je suis en train de te parler, j'ai pensé à un autre. Tu as le miroir. C'est vrai. Parce que ça commence avec le miroir. Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. C'est un objet magique. Alors, dans les contes, souvent, tu as ton héros, ton opposant et un objet ou un lieu magique. Des fois, c'est une caverne. Dans Aladdin, la caverne, elle est un peu magique. Il y a un génie aussi. Il y a un génie en plus. Puis la caverne, elle est pleine de trésors, mais quand tu essaies de t'en sortir, tu n'as pas le droit. La caverne, elle se ferme. Fait que, des fois, c'est des lieux. Des fois, c'est des forêts. Alors, tu retrouves ça dans les contes. Alors, tu vas voir, dans les prochains que tu vas lire, tu vas pouvoir les identifier maintenant.
Et comment tu as dit qu'on appelait l'ennemi? L'opposant? L'opposant. L'opposant. OK. Alors, je te parle des 3 défis maintenant que tu connais un peu mieux les comptes. Tu as le défi Presto que tu peux faire tout de suite après qu'on termine la capsule, même si vous n'avez pas encore terminé de lire le livre. Alors, le défi Presto, je te demande de partager avec ton ami, avec ton prof, c'est qui ton compte? En fait, c'est quel compte est ton compte préféré ou qui est ton personnage de conte préféré parmi tous ceux que tu connais. T'en as un? Barbe bleue? Oh oui, c'est un conte pour les grands, Barbe bleue. Ben, je suis un grand. Oui, c'est correct. Moi, j'aime bien... moi, j'ai de la misère à choisir, mais... moi, j'aime bien le vaillant petit tailleur. On le connaît pas beaucoup, mais peut-être que tu pourras le chercher à la bibliothèque quand tu auras fini. C'est un conte qu'on ne connaît pas, mais je le trouve drôle. Alors, ton défi Presto, je te le répète, tu partages avec ton ami, avec ton prof, ton conte préféré ou ton personnage de conte préféré. Et ça, tu peux le faire maintenant. Quand on dit. Le défi mollo, ton défi qui va te prendre un petit peu plus de temps, mais pas trop, que tu peux faire tout seul ou en équipe, avec un ami. Et ça, c'est ton défi bibliothèque, c'est ton défi recherche, c'est ton défi regard que tu vas faire avec le catalogue regard de la bibliothèque. Alors, je te demande d'aller chercher tout ce que tu peux trouver parmi les contes dans ta bibliothèque pour voir. Et là, je pense que tu vas avoir des surprises parce que là, je suis sûre que tu dis « Ah, j'en connais des contes, en Cendrillon, La Belle au bois dormant, Le Chat botté. » Mais il y en a plein. Il y a des contes classiques et il y a des contes de plein de cultures différentes aussi, des contes de plein de pays. Alors, tu vas aller dans ton catalogue de bibliothèque et tu vas chercher tous les contes que tu peux trouver dans ta bibliothèque d'école. Peut-être que tu peux même faire une analyse, combien j'en connaissais, Oui. sur combien il y en a. Oui, Puis là, c'est tu peux vrai. faire même des mathématiques, hein? Oui. Si ça te tente de compter combien t'en connais, combien il y en a. Et ton défi Mucho, ton défi qui va te prendre un petit peu plus de temps, mais qui va être vraiment le fun. Je reviens à ce que je t'ai dit tantôt dans les contes. Tu as ton héros, tu as ton opposant, tu as ton lieu ou ton objet magique. Alors, tu pourrais faire 3 fresques, 3 murales avec ces 3 thèmes-là. Alors, tu vas te prendre 3 petits cartons. Chacun, vous allez prendre 3 petits cartons. Et sur un petit carton, tu vas dessiner ton héros de conte préféré. Sur l'autre petit carton, tu vas dessiner ton opposant préféré. Et là, ton opposant, tu le sais, là, il y en a plein. Il y a les ogres, mais tu as des sorcières, tu as des mauvais génies, tu as des méchantes belles-mères. T'as des dragons. Tu as des dragons, tu as plein d'opposants. Alors, tu vas faire sur un carton ton héros préféré, ton opposant préféré, et sur ton 3e petit carton, tu vas pouvoir choisir de dessiner soit un objet magique que tu aimes dans un des contes, ou un lieu magique. Et là, vous allez pouvoir les mettre tous ensemble. Alors, vous allez avoir 3 fresques. Une fresque de héros, une fresque d'opposant et une fresque de lieu ou d'objet magique. Alors, ça va te faire comme une mini-exposition de contes dans ta classe. Alors, c'est ça, tes 3 défis à faire quand tu auras découvert Petite histoire pour effrayer les ogres. On a terminé notre première capsule. On a fait ça comme des champions, je pense. Comme des ogres. Oh, oui, comme des ogres. Alors maintenant, on dit au revoir au mois prochain pour une prochaine découverte, un prochain livre. Bonne lecture. Bye! Bye. Au revoir.